Match pour les Bleuets, ça va être d'essayer d'apporter du mouvement et de la spontanéité pour sur cette image. Les Français qui sont très hauts et qui récupèrent ce ballon avec Mathis Ablin. La passe, c'est l'ouverture du score. Elle n'a pas traîné cette ouverture du score sur la toute première occasion française. Un ballon dont un carton face au Timor oriental. Une victoire également 6-1 face à Hong Kong. Et enfin une victoire face aux France. C'est surtout qualifié pour le mondial 2023 qui se jouera donc en Indonésie. Après un joli parcours lors de le septembre en Tunisie. Alors que là, il y a peut-être encore un coup à jouer. Non, finalement, ballon récupéré. Le décalage ici, c'est bien joué. Il est passé, il a réussi à éliminer 2 joueurs et ce centre qui est contré. Ah, ça n'a pas bien fonctionné. Le ballon est de retour dans les pieds indonésiens. Transition française. Et c'était bien essayé, mais ce coup-ci, Ablin n'a pas réussi. L'ancien joueur du TFC, aujourd'hui en Autriche. Ce sera un premier corner pour cette équipe. Corner rentrant, c'est frappé, dévié, mais finalement la France a joué un 3 contre 2, ça peut aller vite. Avec Tibidi ici qui a ce ballon, qui tente de trouver son partenaire. La fin de frappe, c'est bien joué. La frappe et ça rentre une nouvelle fois. Voilà un deuxième but pour les Bleuets. Et ballon récupéré pour les Indonésiens. Pour combien de temps? À 4. Une défense, attention quand même à cette action avec Tibidi. Tibidi dans la surface de Sunderland. Et le Lyonnais Florent Da Silva jouait une talonnade subtile pour son partenaire d'attaque, mais ça a été... Et pour ceux qui sont parvenus, je pense notamment à Junior Mwanga, le Bordelais. Ces joueurs étaient déjà là la saison dernière en U19. Et contre la Tunisie au mois de septembre. Et il transforme sans trembler ce penalty. Ça fait donc 3-0 pour les Français. 3-0 après. Qui vont essayer de conserver un petit peu ce... eh bien c'était Chaouna. Attention à cette action française. Le ballon qui ne trouve pas preneur. Ballon récupéré, ça va être dangereux. Avec Ablin, la frappe d'Ablin et la parade. Qui joue lui en Italie du côté de Parme. L'un des nouveaux entrants, Cheikh Keita. Phase de réparation, ça n'a pas fonctionné. Et la sortie de balle avec le sélectionneur indonésien, Shin Tae-yong. Et peut-être une occasion à venir pour son équipe. Ce terrain et à se faire une place dans la défense française. Mais finalement, les Bleus sont désormais à l'attaque. Un petit peu moins de précipitation peut-être dans le jeu indonésien. Pas bien longtemps à nouveau avec Ablin. Ablin ce coup-ci. Ablin qui reste debout. Et qui tente une nouvelle frappe. Et c'est au fond. Superbe frappe croisée de la part. Parvenu à conserver ce ballon malgré le déséquilibre. Et un petit peu d'espace pour l'Indonésie. Et la parade finalement, la parade de Supriyadi Kaya. Il est parti du bon côté, le gardien indonésien. Il a pu sauver son partenaire. C'est Mohamed Lamine. C'est ça de la part de Cheikh Keita qui a trouvé Ablin. Et le ballon qui... Et un coup. Ascon qui a de l'espace devant lui, alors il préfère s'enfoncer, il parvient à trouver un partenaire et voilà le 5e but. Le 5e but signé Martin Ablin sur un bon travail d'Ascon et une remise ici en l'occurrence qui a fait son apparition. C'est très bien joué, on est assez loin du but gardé par Liénard. Mais un ballon peut-être un petit peu long, non finalement il va pouvoir le conserver l'Indonésien. Des joueurs de Shin Tae-yong, il est passé avec beaucoup de qualité, beaucoup de talent. Bondo. Cheikh Keita maintenant pour le centre de Cheikh Keita. Cheikh Keita en 1 contre 1. C'est bien fait, le centre pied gauche.
Attention à cette action à suivre. Qui combine bien, c'est encore lui Marcelino Ferdinand que l'on retrouve sur ce côté gauche. C'est pour Mohamed Lamine 6, c'est la frappe et le voilà, le 6e but français.